vraiment, je vous félicite chacun d'entre vous. Ah, on a quelqu'un, bonsoir Marie, qui nous suit depuis le Royaume-Uni. C'est top. Bonsoir, voilà, Médoucine est internationale ce soir, ça nous fait vraiment plaisir. On a des gens dans le Gard, Val d'Oise, de Lille. Bon, ben c'est super. Bonsoir à tous. Donc, je reprenais ma petite introduction. C'est vrai que voilà, je vous félicite de prendre ce moment pour vous. L'année a été difficile, le contexte est pesant, et c'est vrai qu'on a constaté que le sentiment de colère était quelque chose d'assez partagé par beaucoup de personnes en cette fin d'année. Et donc, on a souhaité vous proposer ce webinaire et Juliette a répondu à l'appel et va nous en dire un petit peu plus sur ce sentiment. Et surtout, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la colère, comment on peut la mettre à distance, comment on peut aussi utiliser cette colère pour la transformer en une énergie et une émotion plus positive. Et surtout, on va pratiquer tous ensemble ce soir. Donc moi, je suis Marine, je travaille pour Médoucine. Médoucine, c'est un réseau national de praticiens certifiés en médecine douce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire praticien certifié? Ça veut dire que ces praticiens s'engagent pour travailler de façon complémentaire avec la médecine conventionnelle. On a vérifié aussi leur diplôme et ce sont des praticiens dont on a vérifié en fait les références et qui sont recommandés par leurs pairs et également par les personnes qui les consultent. Donc, Médoucine, en fait, vous permet d'aller consulter en toute confiance des praticiens qui ont été triés sur le volet. On est un réseau national et sur médoucine.com, vous pouvez en fait trouver des informations à la fois sur les différentes pratiques de médecine douce, parce qu'elles sont nombreuses. Vous pouvez également trouver des informations pour vous orienter en fonction de votre problématique. Et vous pouvez également consulter des profils de praticiens et prendre rendez-vous très facilement en ligne. Voilà, donc ça, c'était un petit mot sur Médoucine. La star de ce soir, c'est Juliette. Donc, Juliette, elle est praticienne en sophrologie, également psychologue. Et tu consultes à Valergue, à côté de Montpellier. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Et aussi en vidéoconférence. Ok, super. Donc, à distance. Donc, pour toutes les personnes là, de Lille, on a vu du Gard et même du Royaume-Uni, Juliette peut vous recevoir en consultation où que vous soyez. Donc, ça, c'est… Merci à la technologie et merci au confinement qui a quand même accéléré aussi beaucoup ces usages-là. Ah, on a des gens de Bruxelles. Bon, bonsoir à tous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le petit espace de chat. Juliette va démarrer sa présentation. Moi, je note toutes les questions. Donc, voilà, si vos questions ne sont pas abordées en cours de route, on reviendra sur vos questions à la fin. Et puis, de toute façon, vous pourrez aussi contacter Juliette après le webinaire si besoin. Bon, assez parlé. Juliette, je te passe la main. Oui, alors, je vais essayer. Alors, niveau technique, c'est pas complètement cela. Donc, je vais essayer de vous partager quand même l'écran pour pouvoir faire la présentation sur la question de la colère. Alors, hop. Est-ce que là, vous avez du coup mon écran? Alors, pas encore, c'est en train d'arriver. Peut-être est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi, Juliette? Depuis quand tu pratiques? Alors, moi, je suis psychologue depuis. Alors, sinon, on va laisser tomber le partage d'écran parce que je crois que ça va casser. Ouais, fais ta présentation, puis on retentera après, t'inquiète pas, je vais te ouais. guider. Donc, moi, je suis psychologue depuis 15 ans. J'ai travaillé principalement dans des établissements médico-sociaux, notamment 13 ans dans un établissement qui accueillait des adultes autistes et psychotiques. Et j'ai travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis, je me suis formée en sophrologie. Donc, je suis sophrologue également. Je suis certifiée également en hypnose ericksonienne, en coaching et très prochainement en technique de libération émotionnelle. Ah, super. L'EFT, c'est bien ça? C'est ça, l'EFT, ouais. Exactement. Ça, c'est une technique incroyable que j'ai pu tester à titre personnel et qui, je trouve, a des effets vraiment bluffants. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur l'EFT. Merci pour cette présentation. Alors, si tu veux nous présenter ton écran, au bas de l'écran, tu as un petit bouton « Partager l'écran ». Ouais, mais ça n'a pas fonctionné. D'accord. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ce que je vais faire, bon, ça aurait été mieux si vous aviez les diapos, ça vous permettait de voir en même temps, mais voilà, de toute manière, je vais vous le présenter oralement. C'est
c'est pas l'idée, c'est vraiment de présenter un peu rapidement qu'est-ce que la colère et d'où elle vient. Et puis ensuite, on fera un temps pour vraiment faire la séance à part entière. On utilisera la sophrologie pour venir identifier l'émotion de colère et puis apprendre aussi par des exercices à comment l'atténuer et réussir quand même à s'apaiser. Et on va voir surtout pourquoi c'est important. Je sais que j'avais vu des posts dire oui, mais la colère n'est pas à refouler. On est entièrement d'accord, la colère n'est pas à refouler. C'est une émotion importante à avoir. Donc en fait, surtout en ce moment, pourquoi on est amené à avoir beaucoup d'émotions de colère? Parce qu'on est dans des situations de peur, d'insécurité, d'oppression, d'instabilité et également d'injustice qui vont provoquer ce sentiment de colère, notamment dû à l'insécurité du virus, mais aussi de toutes les informations un peu paradoxales qui peuvent arriver. En fait, la colère, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une émotion fondamentale parmi les autres, hein, parmi la tristesse, la surprise, la peur, la joie, le dégoût. Sont des émotions qui sont importantes. Hein, et émotion, c'est en fait une manière de venir exprimer à l'extérieur ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important de pouvoir l'identifier, de pouvoir comprendre ce qui se passe et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on a l'émotion de colère, on peut vite être débordé. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir la canaliser. La colère, elle existe parce qu'un de nos besoins élémentaires n'est pas respecté. Le besoin de sécurité, hein, on est en ce moment avec la question de la dangerosité du virus, mais aussi la sécurité économique. Donc, il y a ce besoin-là qui n'est pas respecté. Le besoin aussi de stabilité. On ne sait pas vraiment se projeter, on a une information, le lendemain on en a une autre, du coup on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et également le besoin de liberté qui est bien compromis actuellement. L'émotion de colère, elle est présente, on a tendance un peu à la considérer comme négative, mais c'est pas une émotion, on n'a pas à connoter en fait de manière négative ou positive, c'est une émotion qui a besoin d'exister, qui a son sens et qui doit pouvoir exister. Ce qui est négatif finalement, c'est le comportement qu'on peut avoir suite à cette émotion. Comment on va gérer cette émotion pour pas se laisser déborder et pour pas avoir un comportement inapproprié, comme par exemple finalement de déposer la colère sur des personnes qui ne sont pas responsables. Hein. Si on a eu une mauvaise journée, on peut rentrer à la maison et puis finalement déposer sa colère à la famille. Ou inversement, au niveau du travail, déposer une colère qui appartient absolument pas au milieu du travail. Donc, c'est vraiment de pouvoir délimiter et aussi de pouvoir la contrôler pour pas se retrouver débordé et de pas pouvoir y répondre de manière adaptée. Donc, plus on va être dans la colère, moins on va être en mesure finalement d'expliquer ce qu'on ressent, d'expliquer pourquoi, de trouver les arguments. Et on va se retrouver vraiment trop envahi. Donc, l'objectif, c'est pas de faire disparaître cette colère. Et aujourd'hui, on va surtout pas réfléchir et travailler sur l'origine de la colère. Ça serait pourquoi chacun est en colère en fonction des situations. Ça serait plutôt l'ordre de la psychothérapie. C'est très intéressant, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, on va vraiment déjà essayer d'identifier l'émotion de colère à l'intérieur de soi, parce qu'on ne sait pas toujours exactement comment ça se passe et on ne sait pas toujours bien l'identifier. Et puis ensuite, on va appliquer des exercices pour pouvoir permettre justement de mettre à distance, de retrouver un peu la paix pour pouvoir finalement y répondre de manière plus adaptée, de répondre au message qui est derrière, qui est la question de satisfaire un besoin. Voilà, et après, il y avait une très jolie phrase aussi, je voulais reprendre de Jacques Salomé, qui, je crois, est très juste et qui exprime bien finalement pourquoi on parle de la gestion de la colère. C'est
j'ai le droit d'être en colère, mais je n'ai pas le droit de la jeter sur l'autre. Et finalement, c'est souvent ça qui se passe quand on est amené à être débordé. Oui, c'est une belle citation. Merci pour Ouais, ce partage. voilà, donc c'est vrai que c'est les éléments qui me paraissaient aujourd'hui importants de reprendre pour resituer un peu la question de la colère et de son origine, du besoin d'exister de cette colère et de pourquoi on parle de sa maîtrise hein, et non pas, voilà, on n'est pas là pour le refouler, on n'est pas là pour l'empêcher d'exister, mais vraiment d'y répondre de manière plus adaptée. Et pour ça, il faut que ça soit ramené dans la paix pour qu'on puisse finalement l'entendre. Quand on est énervé, on a tendance à crier, on ne s'entend plus, on ne sait même pas forcément ce qu'on dit. On se laisse vite déborder par cette émotion. Et puis finalement, quand on arrive à la poser, on arrive beaucoup mieux à l'entendre, à identifier ce qu'elle vient signifier à l'intérieur de nous. Voilà. Je ne sais pas si au niveau de la colère, c'est assez... Ouais, c'est très clair et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, vous pouvez aussi réagir, c'est que voilà, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit en introduction, c'est voilà, il n'y a pas de jugement à émettre en fait sur une émotion, qu'on soit joyeux, qu'on ait peur, qu'on soit en colère, l'émotion elle est là, elle existe et c'est vrai que dans nos sociétés, on a tendance à soit survaloriser ou au contraire dévaloriser l'expression des émotions. Et parfois, ça peut créer des situations où on n'ose pas exprimer, alors qu'on devrait, ou alors où justement on surexpose nos émotions avec des conséquences qui peuvent être délétères pour l'entourage. Donc, ouais, non, très intéressant. Merci pour cette intro. C'est ça, et puis il y a la question de la colère où il y a beaucoup de culpabilité. Hein. On culpabilise de se laisser emporter par ses émotions parce que c'est pas bien vu dans notre société de se laisser emporter comme ça. Et puis, du coup, on porte cette culpabilité d'être allé peut-être un peu trop loin, de ne pas avoir été clair dans sa pensée. Et donc, on vient cumuler. C'est un peu un cercle vicieux. On est en colère, derrière, on a la culpabilité, ce qui nous met encore plus en colère parce que cette fois, on est en colère contre nous. Et donc, finalement, on s'en sort plus. Donc, c'est vraiment d'apprendre à la distancier pour pouvoir répondre de manière le plus adaptée possible. Et quand tu parles de cette colère qui naît d'un besoin non satisfait, est-ce que du coup c'est à rapprocher de la frustration ou c'est différent? La frustration, c'est aussi une intensité. La colère va être au-dessus de la question de la frustration. La frustration, c'est quand même inférieur. Et c'est un terme que je reprendrai parce qu'on va aller identifier un petit peu cette émotion. Mais je vous inviterai à prendre peut-être une émotion un peu plus comme de la frustration ou de l'agacement que vraiment une grosse colère. On va y aller mollo pour une première séance. Ça marche. Merci Juliette. Voilà, et donc on va utiliser la sophrologie pour ça. Je ne reviendrai pas forcément aujourd'hui sur la description de la sophrologie. Je pense qu'il y a d'autres webinaires qui ont dû le faire, ou en tout cas, ou sinon ça sera l'occasion. Mais on va nous extraire de la sophrologie certaines choses pour pouvoir travailler uniquement sur l'émotion. On ne va pas faire une séance, on va dire, vraiment classique de sophrologie où on peut être debout et une partie assis. Là, moi, je vais proposer une séance où on va être entièrement assis. Et vraiment concentré sur cette émotion et sur finalement ce qui se passe dans le corps quand elle est présente. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses avant qu'on commence la séance. Écoute, non, tout le monde nous dit que c'est très clair. Il y a Céline qui demandait en tout début si tu étais certifiée RNCP en sophro, et oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Voilà, c'est une petite question technique, donc on clarifie. Bon, ok, je crois que tout le monde est prêt, tout le monde a trouvé tes explications très claires. Ok. Et alors, peut-être juste donner des petites consignes pour la séance. On va la faire assise, donc comme je disais. Prévoir peut-être d'enlever les notifications, d'être vraiment tranquille pour pouvoir profiter pleinement de ce temps à soi parce qu'on va faire une séance finalement qui va être dans le déroulé. Hein. On va pas faire des petits exercices et revenir. On va faire une séance et puis après on prendra un temps pour pouvoir répondre aux
aux questions et voilà, et aux remarques et autres. Donc, comme je le disais, on va à un moment donné, je vais vous inviter à penser à une situation qui a entraîné la colère. Alors, on va prendre une émotion modérée de colère, peut-être une frustration, une petite colère ou voilà, mais qui soit pas trop forte, tout simplement pour que c'est la première fois, donc de pouvoir déjà un petit peu l'identifier. Et puis après, il y aura le replay. Donc, si vous voulez pratiquer de nouveau avec des émotions plus fortes, vous aurez toujours l'occasion de le faire. Et dernière petite consigne, un exercice que l'on va faire qui s'appelle le sophro-déplacement du négatif. Tout ça, je vais vous guider par la voix, donc et je vais le faire avec vous. Donc, ça sera assez simple. Mais juste, il y a donc sur cet exercice-là, on prend une inspiration. Je vais vous inviter à retenir votre respiration et à contracter tous les muscles avant de relâcher dans un souffle. Si pour quelque raison que ce soit, vous souhaitez continuer à avoir une respiration libre, il n'y a aucun souci pour ça. Et il y a juste de souffler au moment de l'expiration pour vraiment relâcher à ce moment-là. Mais il n'y a pas de problème de pouvoir continuer, et pas si c'est désagréable ou qu'il y a des difficultés au niveau cardiaque ou quoi que ce soit, de ne pas hésiter à continuer à faire une respiration tout le long, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, super. Alors, c'est parti pour la pratique. Eh bien, très bien. Je vais vous inviter à vous installer confortablement dans votre fauteuil sans forcément trop vous reposer sur le dossier pour ne pas vous endormir. On va aller se détendre et l'objectif n'est pas forcément de s'endormir. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher les épaules, les pieds ancrés au sol. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Fermer les yeux vous permettra d'être plus proche de vos sensations, de vos ressentis. Si pour quelque raison que ce soit, vous préférez garder les yeux ouverts, faites-le comme vous le sentez. Laissez juste votre regard se poser librement dans le vague. Tout ce qui vient de l'extérieur vous est indifférent et tout ce qui vient de l'intérieur vous intéresse. Portez attention sur vos ressentis. Peut-être déjà des ressentis un petit peu globaux, comme la température de la pièce, ce qui fait un petit peu chaud ou plutôt frais. Comment vous vous sentez dans votre globalité. D'observer le rythme de vos inspires et de vos expires. D'observer où se situe votre respiration. Est-ce que c'est plutôt les poumons qui se gonflent et qui se dégonflent, ou plutôt au niveau du ventre? Observez le rythme de vos inspires et de vos expires. Et je vais vous proposer de porter votre attention sur le sommet de votre tête. Et de laisser les muscles de votre crâne se relâcher. Comme si une vague de détente glissait depuis le sommet de votre tête et glissait le long de votre crâne. La détente se poursuit au niveau du visage. Les muscles du front se relâchent. Les sourcils se décrivent.
L'espace entre les sourcils s'agrandit. Les petits muscles autour des yeux se relâchent. Détente au niveau des tempes. La mâchoire se décrit. La bouche peut s'ouvrir légèrement. Et la langue se pose librement dans la bouche. Toute la mâchoire se relâche. Tout le visage est détendu et relâché. La détente poursuit son chemin et glisse le long du cou, de la nuque. Elle glisse le long des épaules et poursuit son chemin le long des bras, des coudes, des avant-bras, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Et les deux bras sont bien détendus et relâchés. Portez de nouveau votre attention au niveau du thorax, relâchement des muscles du thorax, de la poitrine. La détente se poursuit au niveau du ventre. Tous les organes à l'intérieur prennent leur place. Et votre attention remonte au niveau du trapèze, au niveau des cervicales. Et la détente descend le long du dos et glisse vertèbre par vertèbre. Tous les muscles du dos se relâchent. Tout le haut du corps est détendu et relâché. La détente se poursuit le long des fessiers, au niveau du bassin, des organes génitaux, au niveau des cuisses, des genoux, les tibias et les mollets, jusqu'au bout des cuisses, jusqu'au bout des doigts de pied. Tout le corps est détendu et relâché. Et accueillez vos sensations. Et dans cet état de détente, je vais vous inviter à laisser venir à vous une situation qui vous a mis en colère. Il peut s'agir d'une situation précise, d'une scène que vous avez vécue, ou d'une situation un petit peu plus globale. Laissez venir à vous. Pour commencer, vous pouvez choisir une émotion de colère un peu modérée. Peut-être une frustration, un agacement ou une petite colère. Vous pouvez visualiser la scène, si c'est une scène concrète, avec les personnages, le lieu. Si c'est une situation plus globale, laissez-vous imprégner du ressenti qui entraîne chez vous cette colère, cet agacement, cette frustration. Et accueillez cette émotion en vous.
Et observez où est-ce qu'elle se situe. Peut-être au niveau de la gorge, peut-être dans la poitrine, peut-être au niveau du ventre. Observez où est-ce que vous la sentez. Et observez comment votre corps réagit à cette émotion. Peut-être pouvez-vous percevoir des muscles qui se sont tendus, peut-être des poings qui se serrent, peut-être des épaules qui sont un peu remontées. Observez également votre respiration, le rythme de votre respiration, les mouvements de votre cœur. Est-ce qu'il bat au même rythme ou au contraire, est-il un peu accéléré? Peut-être pouvez-vous percevoir aussi les mouvements, les muscles du visage qui se sont modifiés, peut-être quelques contractions au niveau du front, des yeux, des sourcils, peut-être des mâchoires. Et comment c'est quand vous êtes en colère? Comment on le voit à l'extérieur? Est-ce que ça se voit sur votre visage, sur vos attitudes, peut-être votre regard, peut-être la manière dont vous parlez, le timbre, la tonalité de votre voix, peut-être même dans vos mots. Comment ça s'exprime quand vous êtes en colère? Est-ce que c'est une colère qui s'extériorise? Ou au contraire, une colère un peu plus ancrée? Observez comment c'est quand vous êtes en colère. Et puis, je vais vous inviter à laisser partir cette image de colère, cette situation de colère. Et on va faire ensemble des exercices pour amener un peu plus de tranquillité dans le corps. Pour cela, on va prendre une grande inspiration. Je vais vous proposer de retenir votre respiration, de contracter tous les muscles du corps, depuis le visage, les bras, la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds, tous les muscles, tous les muscles, tous les muscles. Et sur l'expiration, vous pourrez les relâcher d'un coup. Et vous accueillez les sensations. Accueillez les sensations dans votre corps après cette contraction. Je vais vous inviter à le faire une deuxième fois. Prenez une grande inspiration. Contraction de tous les muscles depuis le sommet de la tête, les bras, les poings, les jambes, le ventre, les pieds. Et à votre rythme, quand vous pourrez plus retenir votre respiration, vous pourrez relâcher sur l'expiration. Vous reprenez une respiration naturelle. Et vous accueillez les sensations.
Je vais vous inviter à le faire une troisième fois, chacun à votre rythme. Prendre une inspiration. Rétention du souffle, contraction de tous les muscles depuis le sommet de la tête, les bras, les épaules, le ventre, la poitrine, les fessiers, les cuisses, jusqu'au bout des pieds. Et à votre rythme, quand vous le voudrez, vous pouvez relâcher. Et accueillir les sensations. Observez toutes les sensations, tous les ressentis au niveau de votre corps. Observez la contraction de vos muscles, au contraire leur détente. Observez le rythme de vos inspires et de vos expires. Observez si votre rythme cardiaque est toujours le même ou si c'est plus apaisé. Accueillez sans jugement. Comme parfois il reste encore quelques tensions, quelques émotions, je vais vous inviter à visualiser, laisser venir à vous l'image d'un nuage. Visualisez un nuage. Observez sa forme, sa taille, sa consistance, sa couleur. Visualisez bien ce nuage. Et dans ce nuage, vous allez déposer toutes les émotions qui restent parasites, dont vous voulez vous alléger. Les émotions encore, un peu de colère, d'agacement, de frustration. Et vous allez pouvoir les déposer dans votre nuage. Peut-être également les tensions corporelles. Accueillez-les et déposez-les à l'intérieur du nuage. Peut-être que votre nuage se modifie au fur et à mesure où vous y déposez vos émotions. Peut-être que sa taille se modifie, sa couleur, sa forme. Observez au fur et à mesure où vous y déposez tout ce dont vous voulez vous alléger. Et une fois que vous avez tout déposé dans votre nuage, vous allez pouvoir souffler pour le laisser s'éloigner. Et sur chaque expiration, vous allez souffler le plus fort possible pour le laisser partir et s'éloigner de vous. Prenez des grandes inspirations. Et sur expiration, vous soufflez. Et vous continuez sur chaque expiration à souffler pour laisser ce nuage s'éloigner. Et plus il s'éloigne avec toutes les émotions de colère, de frustration, et plus vous vous allégez. Et plus il s'éloigne, plus il devient petit. Continuez à expirer et à souffler sur votre nuage jusqu'à ce qu'il devienne aussi petit qu'un point à l'horizon.
lorsque la taille de ce nuage sera devenue un point à l'horizon, prendrez un temps pour accueillir toutes les sensations, d'observer ce qui se passe en vous, dans votre corps. Accueillez. Et avant de finir cette séance, je vais cette fois-ci vous inviter à visualiser une image, une situation, un souvenir de quelque chose qui vous rend heureux, joyeux, apaisé. Il s'agit d'un événement qui a existé, ou d'un lieu, d'une personne, d'une situation. Ce qui est important, c'est que ça soit un moment qui provoque en vous la joie, le bonheur, l'apaisement. Laissez venir à vous cette situation et laissez-vous ressentir toute l'émotion à l'intérieur de vous. Peut-être même qu'un sourire se dessine sur votre visage. Et à chaque inspiration, vous allez inspirer ce sentiment de joie, de bonheur, d'apaisement. Et sur l'expiration, le laisser se diffuser à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules. Sur chaque inspiration, vous l'inspirez. Et sur chaque expiration, vous le laissez se diffuser à l'intérieur de votre corps. Se diffuser à l'intérieur de toutes les cellules de votre corps. Sentez cette énergie de bonheur, de paix, se diffuser à l'intérieur de vous. Et vous savez qu'à chaque instant, à tout moment, vous pouvez reprendre contact avec cette émotion, avec ce ressenti de joie, de bonheur, de paix qui existe à l'intérieur de vous. Et c'est empli de ce sentiment, de cette émotion, de joie, de paix, de bonheur que je vais vous proposer de petit à petit remettre un petit peu de tonus dans votre corps en remuant les pieds, les mains, peut-être en vous étirant, peut-être en bâillant, avant de réouvrir les yeux et de revenir ici. Et maintenant. Merci beaucoup, Juliette, pour cette séance. Bon, il va falloir que je me... N'hésitez pas en commentaire à nous dire là, en un adjectif comment vous vous sentez après cette séance. Moi, je me sens très apaisée. J'ai une journée qui était très intense. Oui, alors apaisée, shootée même, me dit Bérénice. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Johan dit que c'est formidable. Valérie se sent légère. Merci beaucoup pour vos réactions. C'est vraiment intéressant. Expérience intéressante et apaisante. Merci beaucoup pour toutes vos réactions. Séverine avait des frissons partout. C'est vrai que physiquement, c'est très fort en fait. Hein.
Je ne sais pas, peut-être vous avez ressenti des tensions dans le corps que vous n'aviez pas conscience d'avoir. On a envie aussi de complètement se relâcher. Moi, j'ai beaucoup bâillé, j'ai les yeux qui ont pleuré. Ouais, c'est. Il y a des gens qui ont envie d'aller se coucher. Les tensions que j'avais sont parties. Vous voyez, c'est formidable. Là, je ne sais pas combien de temps a duré la séance. Ça a duré 20 minutes. Oui, à peu près, oui. Ouais. 20-25 minutes peut-être, je ne sais pas exactement, mais oui, à peu près. Et peut-être là, je ne sais pas si on peut aussi repenser à la situation qui nous mettait en colère. C'est vrai que là, moi personnellement, j'ai tendance à la considérer avec beaucoup plus d'apaisement en vérité. Donc c'est un bel exercice pratique pour montrer qu'en fait, si on arrive à prendre un peu de recul, à refaire même ces exercices de mise en tension et de relâchement. C'est ça. J'ai choisi notamment cet exercice qui est très facile finalement à réaliser parce qu'il prend vraiment pas de temps. On peut très bien le faire très rapidement à un moment donné où on sent voilà, où on est en colère et vraiment même quand on est stressé, c'est un exercice qui marche très bien. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et la détente est vraiment immédiate et importante et ça permet de pouvoir mieux se recentrer pour affronter la situation et pas se laisser déborder par l'émotion. Donc, par exemple, là, les fêtes de famille approchent. Si, par exemple, le dîner, les conversations à table commencent un peu à déraper, qu'on sent que la colère monte et qu'on a envie de voler dans les plumes d'un membre de sa famille, on peut très bien dire, allez, moi, je vais aux toilettes. Non, mais je donne vraiment des exemples complets. Faire ce petit exercice qui prend 2 minutes et revenir déjà avec beaucoup moins de tension dans le corps et reprendre la conversation sans monter dans les tours. Tout à fait. Ou ne serait-ce déjà que de expirer, c'est-à-dire de prendre le temps de finalement respirer vraiment pour se repositionner, se reposer. Et parce que la colère, en fait, elle va venir monter au niveau de l'émotion. Elle va venir souvent, on va avoir une respiration qui va être un peu plus saccadée, qui va être un petit peu plus rythmée, hein, qui va monter au niveau des poumons. Et donc, vraiment, rien qu'en reprenant le temps de se repositionner, une respiration dans le ventre, finalement, tout le corps va de nouveau se détendre et l'un va avec l'autre. Hein. La sophrologie, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et c'est vraiment ce lien-là, c'est que nos émotions vont avoir une réaction sur notre corps, mais si on vient apaiser le corps, il va venir apaiser également l'émotion en chaîne. D'accord, ok, super intéressant. Alors, on a Johan qui nous dit avec beaucoup d'humour, vivement la prochaine colère. Donc, bon, alors, on va éviter quand même de se mettre dans des états de colère pour ensuite pouvoir se détendre. Mais merci pour ce partage. Valérie qui nous dit qu'elle constate un décalage en fait entre une inspire qu'elle juge trop longue et une expire trop courte. Et elle dit, j'imagine qu'il y a un équilibre à trouver. Effectivement, la sophrologie, c'est avant tout de la pratique, hein, Juliette. Exactement. Il faut pratiquer régulièrement. Le principe de la sophrologie, c'est pas juste on fait une séance et puis terminé derrière, il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment une pratique à mettre en place après au quotidien. Et au niveau de la respiration, malheureusement, autant les bébés, les animaux savent très bien respirer naturellement, autant nous, en tant qu'adultes, on a perdu cette respiration naturelle et on a des exercices qui sont très simples à pouvoir appliquer et en s'entraînant, on reprend une respiration beaucoup plus ventrale, beaucoup plus apaisée et avec des rythmes d'inspire et d'expire qui sont plus proportionnés. Il y a notamment la cohérence cardiaque qui permet vraiment de reprendre sur 5 temps qui permet vraiment de s'apaiser. Alors, j'ai une question aussi qui va plutôt faire appel à la psychologue cette fois-ci. Alors, j'ai pas le nom de la personne qui a posé la question parce que c'était en début de séance, mais la question était intéressante. La personne disait que de cette émotion de colère pouvait naître de la violence. Et ça, clairement, on peut le constater. On l'a constaté beaucoup cette année dans les médias, dans les différents débordements qu'on a pu avoir dans des manifestations, mais aussi on peut le constater à son niveau. Et la question, c'est, voilà, qu'est-ce qui fait que certaines personnes basculent complètement dans cette violence? Alors, je ne pourrais pas répondre de manière générale qu'est-ce que certaines personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est
la colère, c'est normal en fait qu'elle entraîne la violence parce que c'est pour protéger un besoin et tout est mis en place dans la nature, parce qu'on n'est plus vraiment dans la nature comme autrefois. Dans la nature, la colère, elle a pour objectif finalement de nous permettre de réagir à un danger. D'accord. Donc, il y a notre rythme cardiaque qui s'accélère, les muscles qui sont plus tendus, on a une libération de l'adrénaline. Donc, tout notre corps est en alerte pour pouvoir répondre à un danger face à un de nos besoins qui n'est pas respecté. Donc, de là, forcément, il y a tout notre corps est en mouvement, ce qui entraîne, quand on n'arrive pas à le gérer, une décharge physique et donc la violence. Après, c'est toujours pareil. Comment ça se fait que certaines personnes, on l'a bien, je sais pas, déjà tous vu en réunion de travail, parce que c'est là où on a plus de gens, on va dire, diversifiés. Quelqu'un qui est en colère, qui part très très vite et qui a du mal à contrôler ses émotions. Et à côté, il y a des personnes qui sont au contraire très apaisées, qui savent, même si elles sont en colère, se positionner et parler de manière complètement apaisée de la situation. On n'est pas égaux, on n'a pas appris à gérer tous de la même manière nos émotions. Et ça, c'est un apprentissage. En effet, c'est vrai. Et après, il y a l'histoire personnelle aussi. Et ça, voilà. Et après, c'est aussi en fonction des vécus de chacun. Oui, mais c'est vrai qu'on a, et là tu mets le doigt sur un point qui me paraît important, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'au niveau des émotions et de la gestion de ces émotions, tout se passe ici dans la tête, mais en vérité, il y a le corps, il y est pour beaucoup. Là, tu parles d'une vraie réaction physique, physiologique, et de réactions qui se passent dans le corps. Et tout ça, tu le disais, avec l'approche sophrologique, on travaille vraiment sur cet équilibre entre la tête et le corps. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler. Et on oublie parfois que, oui, il se passe plein de choses dans notre corps et que notre tête peut pas tout maîtriser. Ça, c'est sûr. Elle peut, mais il faut qu'elle l'apprenne. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Très juste, tu fais bien de me corriger. J'ai une question intéressante d'Aïcha qui revient sur ce que tu disais sur cette respiration. Alors, tu n'as pas dit le mot, est-ce que je me trompe si je parle de respiration naturelle et de dire respiration abdominale? Alors, j'ai dit respiration abdominale, effectivement. Après, respiration… Oui, d'accord, ok. Non, mais excuse-moi, c'est peut-être moi qui ai perdu le fil. En fait, elle me demande comment se fait-il qu'on perd cette respiration? Parce que tu dis que les bébés l'ont naturellement. Et comment ça se fait que nous, en grandissant, on la perd, cette respiration? Parce qu'on a aussi justement toutes ces émotions dont on ne sait pas non plus toujours quoi faire, tout le stress, et puis on perd ce côté naturel. Il y a certaines personnes qui l'ont, qui arrivent à garder, mais finalement tout ce qui nous met en fait en mouvement, finalement c'est un mouvement qui va vers le haut et qui vient nous mobiliser. Et on a tendance à le remonter. Après, il y a des personnes qui ont tout à fait la respiration ventrale et pour laquelle c'est très bien positionné, mais on constate quand même de plus en plus des respirations qui se situent au niveau des poumons, et alors que chez un bébé, on observe toujours son ventre qui se gonfle. Si on regarde un chat ou un chien, c'est pareil, on voit bien que c'est au niveau du ventre que ça gonfle et non pas au niveau thoracique. Oui, en effet. Alors, on a Corinne qui nous demande, alors il y a des gens qui ont l'air de connaître un petit peu la sophrologie. Alors, Isabelle nous dit qu'elle a sur l'exercice de contraction et de relâchement, elle n'a pas forcément senti une élimination des tensions. Voilà, bon, mais ça, après, effectivement, la sophrologie va s'adapter à chacun. Là, on est sur des séances collectives. Après, l'intérêt d'une séance individuelle, c'est de pouvoir travailler de façon vraiment personnalisée. Et si un exercice, vous ne le sentez pas spécifiquement efficace pour vous, le praticien peut vous proposer autre chose. Corinne nous parle d'ancrage. Et elle demande si pour retrouver un sentiment de joie et de bonheur, on peut utiliser un ancrage. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage? Alors, un ancrage, c'est un geste qu'on effectue au moment où on est dans le moment de détente. Par exemple, quand je vous ai invité à sentir une situation de bonheur et d'avoir cette émotion à l'intérieur de vous, on aurait pu effectivement, mais
en début de séance, dire à tel moment, vous ferez un geste que vous choisissez. Alors, ça peut être serrer le poing, ça peut être toucher sa main, ça peut être se toucher l'oreille. Enfin, voilà, chacun choisit un geste qu'il peut faire et en le répétant à chaque séance, dans les moments où on est vraiment détendu, en répétant ce geste-là, et ben finalement, dans le quotidien, en faisant juste le geste, le corps a intégré et ramène la détente dans le corps immédiatement par ce geste-là. Il a ancré le lien entre la détente et le geste. Mais ça se fait sur des répétitions. D'accord. Et oui, je sais que c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées par les sportifs notamment, ou par les gens qui ont l'habitude de prendre la parole, par les comédiens, les artistes. Exactement, qui sont utilisées en sophrologie et en hypnose aussi. Ok, ouais, c'est super intéressant. Ben, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire la dernière fois que vous avez été, vous êtes senti envahi par un sentiment de colère. Est-ce que c'était aujourd'hui, demain, hier, pardon. Je me projette déjà dans la colère du futur, ça ne va pas du tout. Et puis peut-être aussi des éléments de contexte sans trop en dire. Mais c'est vrai que voilà, il y a des petites colères, des grandes colères. Parfois, la colère peut être un moteur. Hein, voilà, ça peut être la source d'engagement, ça permet aussi d'avancer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, peut-être sur la colère moteur et qu'on arrive à transformer en quelque chose de positif? Bien sûr, elle peut devenir un objectif et être motrice, mais pour que ça soit le cas, c'est qu'elle n'est pas débordante en fait. Elle a déjà été ramenée à un état, on va dire, plus pondéré. Elle est présente, elle est importante, mais elle a été transformée pour pouvoir en faire quelque chose de plus productif et qui ne va pas entraîner des comportements qui vont plutôt être après de l'ordre de la culpabilité, du regret. C'est surtout la question de ce que je disais, hein, l'objectif, c'est vraiment pas de plus avoir de colère. On aura de la colère. Ça fait partie de nos émotions, c'est essentiel. Mais c'est vraiment d'apprendre à comment la gérer et la pondérer pour en faire un outil qui nous permet d'avancer et non pas un outil dont on devient en fait un peu esclave et qui rend les choses plus pénibles. Et toi, est-ce que tu as constaté en cabinet depuis cette année, les confinements, la colère comme un motif qui venait plus souvent qu'avant? Est-ce que les gens t'en parlent plus en consultation? Les gens, oui, la colère est une émotion dont on parle beaucoup en ce moment. La colère, la frustration, la peur sont effectivement des émotions qui sont très présentes au vu de la situation. Hein. Ok, ouais, bien sûr. C'est le sentiment qu'on a, mais c'est vrai que c'est toujours bien de l'entendre confirmer par les praticiens. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste encore 5 minutes de webinaire ensemble. Donc, si vous avez des questions à poser à Juliette, n'hésitez pas. Alors, il y a Valérie qui nous dit qu'il peut arriver qu'une colère débouche sur un fou rire et quand elle se pondère et elle disparaît. C'est vrai que parfois, on peut passer d'une émotion très forte à une autre. C'est assez troublant. Alors, on peut très facilement, quand je travaille la séance entière sur les émotions, on traverse l'ensemble des émotions comme ça dans la même séance et de voir qu'effectivement, on peut passer de l'une à l'autre. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on se rend compte finalement qu'on peut avoir la maîtrise vraiment sur nos émotions et le fou rire qui peut arriver après une colère, c'est souvent finalement quand on voit un peu la situation, on se dit mais qu'est-ce que je fais? On prend vraiment du recul tout d'un coup et puis finalement c'est parfois un peu le ridicule de ce qui nous met en colère parce que parfois on se met en colère pour des choses qui peuvent aussi être ridicules, hein, on est débordé pour des choses, après on se dit mais pourquoi je me suis mis en colère? Ça n'avait aucun sens. Et de pouvoir gérer vraiment le passage de ces émotions de l'une à l'autre est vraiment intéressant pour ça. Parce que ça permet vraiment de prendre de la distance en voyant finalement, en observant chez nous-mêmes. C'est marrant, là j'ai de la colère, comme si on était un personnage qui vivait devant nous des émotions. Oui, on fait beaucoup ça dans les cours de théâtre notamment. Exactement.
c'est un exercice classique. Alors, il y a des questions qui arrivent. Johan demande, c'est intéressant ça, c'est vrai que je vais vous dire pourquoi je trouve cette question intéressante, mais il demande si l'exercice qu'on a fait ensemble, la séance, est-ce qu'on peut la faire allongée et pourquoi il est mieux, comme tu le disais, de le pratiquer assis? Alors, en soi, on peut le pratiquer allongé. On le déconseille tout simplement parce qu'en fait, la détente va entraîner l'endormissement. Et que c'est très agréable, mais c'est pas l'objectif, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être conscient et vraiment en pleine conscience finalement de tout ce que l'on ressent. Si on s'endort, on va passer à côté de la séance. Bah oui, non, mais je trouve la question intéressante parce que je trouve à titre personnel que souvent en séance de sophro, moi j'ai tendance justement à vouloir complètement me relâcher et je lutte un peu pour rester assise et ça crée une petite tension en moi et des fois je me dis bon voilà, mais tu as raison, c'est vrai que c'est très agréable de se laisser aller, mais du coup le travail n'est pas le même. Donc merci Johan pour cette question. Isabelle te demande si tu as des livres à conseiller sur les émotions. Ah, alors là, comme ça, sur les émotions, qu'est-ce que j'aurais pu... j'en ai, mais qui sont plus pratiques, qui sont un peu... Sinon, tu sais, on vous enverra un mail on vous enverra un mail avec le replay. Peut-être que tu pourras nous faire une petite sélection. Oui, ce sera plus facile que là, comme ça, où ça vient pas dans ma tête à ce moment-là. Oui, mais voilà, prends le temps de réfléchir, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des petites références bibliographiques. Et puis, il y a beaucoup d'ouvrages maintenant qui vulgarisent un petit peu les choses. Et après, moi, je trouve qu'il y a des super ouvrages sur les émotions chez les enfants qui disent beaucoup de choses, en fait, au cœur des émotions de l'enfant, là, d'Hélène Filiosa. Enfin, c'est des choses qui... Bon, c'est appliqué aux enfants, mais je trouve qu'on apprend beaucoup de choses aussi sur soi-même. Tout à fait. Voilà, bon, c'est des petites parenthèses. Alors, j'ai pas le prénom en entier. C'était Nathan ou Nathalie qui demandait comment on peut faire pour exprimer sa colère refoulée. Comment on peut faire? Alors, c'est-à-dire refouler. Parce que pour moi, refouler, c'est qu'elle est plus accessible. D'accord. C'est là où c'est difficile. Si c'est vraiment refoulé, il faut déjà la laisser revenir à la conscience. D'accord. On sent vraiment le refoulement en tant que psychologue dans ce sens-là. Si c'est une colère qu'on essaye de taire un peu, là, c'est d'aller à son contact. Si c'est vraiment refoulé, normalement, on n'est pas vraiment au courant, à moins de commencer un travail thérapeutique qui permette d'identifier quelle est l'origine de cette colère pour la faire revenir à la conscience. D'accord. Une autre question. Donc, durant l'exercice, Juliette nous a demandé où nous ressentions notre colère, la gorge, le cœur ou le ventre. Est-ce que cette localisation a une signification? Non, parce qu'effectivement, c'est vraiment pour apprendre où est-ce qu'elle se situe pour chacun, parce qu'on est chacun différent, et donc de savoir juste apprendre à l'identifier pour aussi se dire parfois qu'est-ce que je ressens réellement? Je suis en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et si par exemple on la ressent plus dans la gorge, peut-être se dire je vais un peu détendre ma nuque. Si on la sent au niveau du thorax, peut-être se dire je prends une grande respiration, j'ouvre les poumons. Enfin voilà, c'est plus de voir peut-être pour détendre les muscles qui vont être tendus et savoir tout simplement l'identifier et l'apercevoir dans son corps. Très bien, oui, c'est aussi une manière d'apprendre à se connaître. Hein. C'est vrai qu'on constate souvent, moi j'ai mal aux yeux, moi je prends tout dans le haut du dos. Et ça permet aussi d'apprendre à mieux connaître son corps et effectivement d'aller agir sur les zones où on a tendance à prendre les tensions. C'est ça. Et parfois comprendre pourquoi on peut avoir certaines douleurs et certaines douleurs récurrentes qui reviennent comme ça, de douleurs chroniques, où on finit par comprendre que finalement, dans nos émotions, on vient contracter des zones sans qu'on s'en rende compte. Alors, il y a Johan qui nous demande par quel moyen est-il possible de refaire cette séance. On va vous envoyer le replay du webinaire dès demain par email. Il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Juliette pour travailler sur des problématiques qui vous sont plus personnelles. On a Isabelle qui demande pourquoi certaines personnes se mettent en colère plus facilement que d'autres.
difficile de répondre de manière générale. Je crois qu'après, ça dépend aussi du vécu de chacun, de l'éducation de chacun, de comment on a appris nos images parentales et éducatives à gérer les émotions. Ça dépend de la confiance en soi aussi, de la frustration, comment on a appris la frustration dans notre éducation. Enfin, après, il peut y avoir plein de raisons qui sont propres à chacun et je peux pas répondre comme ça de manière globale. Oui, ok. Oui, bah encore une fois, on rappelle que là, vraiment, c'est un événement collectif. On aborde les choses de façon un peu universelle. Et après, bah, si vous voulez creuser le sujet, il y a plein de moyens de le faire. Il y a évidemment les livres, on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez aussi, du coup, aller rencontrer un praticien ou un psychologue. Voilà, si c'est un sujet que vous pouvez, que vous voulez creuser, il y a plein d'outils à disposition. Et alors, il y a une remarque qui dit oui, c'est peut-être un fait culturel. Par exemple, c'est Josiane qui nous dit les Asiatiques se mettent rarement en colère. Peut-être que c'est vrai qu'en société, il y a des cultures qui autorisent moins l'expression des émotions. Tout à fait. Et en Asie, c'est même très très mal vu de se mettre en Ouais. colère. Donc c'est voilà, c'est surtout même si nous en tant qu'occidentaux, faut qu'on apprenne à pas se mettre en colère quelle que soit la situation, parce que vraiment ils le comprennent pas et ils le prennent très très mal. Donc effectivement, il y a tout ce côté culturel qui joue. Comme on a vu qu'il y avait, voilà, on sait qu'il y a des cultures plus sanguines que d'autres, qui sont Tout à fait. plus pondérées. Donc, de toute manière, la question de la gestion de nos émotions est liée à l'éducation, à la culture, à nos, on va dire, des images éducatives de manière générale. Très bien. Eh ben, ce sera le mot de la fin, je pense. Merci beaucoup, Juliette. C'était vraiment top. Ben, On a eu merci à à la vous. fois la pratique, la détente, et puis voilà, des informations un peu plus théoriques sur la colère. Merci à tous d'avoir participé pour vos questions. Vous étiez au top. Donc, guettez bien votre adresse, votre boîte mail, pardon. Demain, on vous envoie donc un email avec le replay de la conférence. Medoucine organise des webinaires tous les mois, donc sur tout un tas de sujets et thématiques différentes. On a parlé de système immunitaire, on a parlé de stress, on a aussi parlé de rituels ayurvédiques pour la femme il y a quelques mois. Voilà, on essaie vraiment d'avoir une palette très large. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Merci encore Juliette. Donc on Ben, vous envoie merci à demain vous. aussi une petite sélection de livres choisis par Juliette. Ouais. Si tu as le temps de faire ça, c'est top. Et puis surtout, si vous avez des questions qui vous viennent dans la soirée, demain ou pendant le week-end, vous nous les envoyez, on les transmettra à Juliette. Et si vous sentez que vous avez besoin en ce moment de travailler sur la colère, sur voilà, un peu un stress qui s'est installé là dans votre vie, n'hésitez pas. Juliette peut vous prendre en consultation. Elle peut consulter en cabinet ou à distance. C'est là la fin d'année est un peu dense, on disait, mais c'est important de penser à soi quand même. Et merci encore à tous. Et merci pour vos commentaires là. Tu as plein de merci, Juliette. Tout le monde te remercie. Très intéressant. Voilà. Donc, je crois que ça a fait Ben, du merci à bien à vous. tout le monde. Merci. Merci d'avoir participé, d'avoir été présent. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.